Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger l'exercice du bac donc 2022, sujet Nouvelle-Calédonie, 27 octobre, donc jour 2. C'est exercice 4, ici vous voyez un exercice donc, qui est un QCM avec 7 questions, on démarre sur les suites, donc on perd pas de temps. Première question, donc les règles par contre à chaque fois il faut quand même les lire, c'est souvent les mêmes, mais ici donc pour chacune des questions, une seule des 4 réponses proposées est exacte. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève 2 points. Voilà. Donc, quand on est le jour du bac, on tente quand même une réponse, même si on n'a aucune idée de la bonne réponse. Voilà. Donc nous, on va essayer de rentrer dans les détails. Voilà, première question, on est sur les suites. Alors, cette première question, on considère donc la suite UN définie pour tout antinaturel par ce terme général, moins 1 puissance n sur n plus 1. Alors avant de regarder un petit peu ce qu'on nous demande, parce qu'ici on nous demande divergence limite, on va regarder un petit peu à quoi ressemblent les termes. Vous voyez, c'est une suite assez connue d'ailleurs celle-ci. U0, donc moins 1 puissance 0, ça fait 1 sur 1, donc ça fait 1. U1 vaudra moins 1 puissance 1, donc vous avez moins 1 sur 2. U2 vaudra 1, parce que ça fait moins 1 au carré sur 3, etc. Vous voyez l'idée, ça fait moins 1 demi, ensuite 1 tiers, moins 1 quart, puis 1 cinquième, etc. Donc ce qu'on comprend intuitivement, c'est que le signe change une fois sur 2. Par contre, la valeur absolue tend vers 0, parce que ça fait 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, etc. Donc, intuitivement, UN semble converger vers 0. Alors, je vais vous le montrer autrement, bien sûr, mais on pourrait répondre assez vite ici, puisqu'on ne vous demande pas de justifier. Donc ici, la suite UN, elle converge. Voilà. Comment montrer ça rigoureusement? Eh bien ici, il s'agit de l'utilisation du théorème des gendarmes, ce fameux théorème d'encadrement qu'on utilise quand les signes comme ça peuvent varier ou quand comme le cosinus, ça oscille entre deux valeurs. Moins 1 puissance n, c'est soit égal à 1, soit moins 1, donc c'est entre moins 1 et 1. On va diviser par n plus 1 qui est positif, donc moins 1 puissance n, c'est évidemment entre moins 1 sur n plus 1 et 1 sur n plus 1. Donc on a ici encadré un, d'accord? Un est compris entre moins 1 sur n plus 1 et 1 sur n plus 1. Ces deux expressions sont les termes de suite qui convergent vers 0. Limite de moins 1 sur n plus 1, c'est la même que la limite de 1 sur n plus 1. Les deux valent 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ici, vous êtes vraiment parfait pour appliquer le théorème d'encadrement. À gauche, ça tend vers 0. À droite, ça tend vers 0. Donc, théorème des gendarmes, UN tend elle aussi vers 0. Donc, elle converge. C'est bien la réponse D. Maintenant, on nous dit que dans les questions 2 et 3, on considère de suite, vérifier une relation. Wn, c'est exponentielle de moins 2Vn, plus 2. Première question, elle porte sur la valeur de W0 en fonction de V0 qui est ln de A. Alors là, il n'y a pas vraiment à réfléchir, on va regarder tout d'abord combien vaut W0. W0, c'est exponentielle moins 2 V0 plus 2. D'accord? Ce qui fait exponentielle moins 2. Alors V0 vaut ln de A, on nous le dit, A est strictement positif. On a ceci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, propriétés. Je vais les rappeler parce qu'on est là pour réviser. Pour tout x, vous savez qu'exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Donc tout d'abord, eh bien, on transforme ici en enlevant ce moins. Ça donnera 1 sur exponentielle de 2 ln de a plus 2. Deuxième propriété. Pour tout x, exponentielle de 2x, c'est exponentielle de x au carré. Alors, plusieurs façons. Soit vous utilisez une propriété plus générale avec exponentielle nx, exponentielle de x puissance n, quand n donc est un entier, non nul, ou nul d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de le prendre non nul. Ou alors, vous dites que exponentielle 2x, c'est exponentielle de x fois exponentielle de x, propriété fondamentale de l'exponentielle qui, exponentielle d'une somme, c'est le produit d'exponentielle. Donc ici, vous voyez, ça fait exponentielle de x au carré. Donc ce 2 qu'on a là, on peut le transformer en carré. Ça fait 1 sur exponentielle de ln de a au carré plus 2. Et la propriété la plus fondamentale de toutes, c'est que pour tout x, donc alors là je vais changer de lettre parce que je vais m'occuper du logarithme, pour tout y, eh bien l'exponentielle de ln de y, là j'ai besoin d'un y strictement positif parce que je commence d'abord par ln, eh bien ça c'est toujours y. Donc là, exponentielle de ln de a, c'est en fait a. Il me reste 1 sur a carré
plus 2. On regarde, eh bien ça tombe bien parce que on a une réponse qui est bonne, donc c'est forcément la réponse, puisqu'il n'y en a qu'une seule qui est bonne, c'est la réponse A, W0, 1 sur A carré, plus 2. Question 3, on sait que Vn est croissante. Que peut-on affirmer sur Wn? Voilà. Et on vous dit, alors on parle de sens de variation et majoré ou minoré. Alors première chose, les variations de cette suite Wn. Alors on va partir, alors, il y a plusieurs façons de faire. Tout d'abord, on sait que Vn est croissante. Ça veut dire que, donc, eh bien, Vn est toujours inférieur ou égal à Vn plus 1. D'accord? Eh bien, on va reconstruire Wn de chaque côté. En tout cas, à gauche, ici, je vais multiplier par moins 2. Donc, moins 2 Vn, quand on multiplie par moins 2, une inégalité, elle change de sens. D'accord? Ensuite, je prends l'exponentielle. Exponentielle est strictement croissant, donc conservation de l'ordre. Exponentielle moins 2Vn est toujours supérieur ou égal à l'exponentielle de moins 2Vn plus 1. Maintenant, pour fabriquer Wn à gauche, je rajoute 2. Ça ne change évidemment pas l'ordre. J'obtiens ceci plus grand que exponentielle moins 2Vn plus 1 plus 2. À gauche, vous voyez bien qu'on a fabriqué Wn. À droite, Wn plus 1. Ici, on obtient que Wn est toujours plus grand que Wn plus 1. Donc, la suite Wn, elle est décroissante. C'était une première chose. Elle est décroissante. On peut donc éliminer la réponse C et la réponse D. Maintenant, majoré ou minoré? Alors, traduisons un peu. Qu'est-ce que signifie Wn majoré par 3? Eh bien, ça veut dire que, quel que soit n, Wn est toujours inférieur ou égal à 3. Autrement dit, 3 est majeur de tous les Wn. Si on a Wn minoré par 2, ça veut dire que Wn est toujours plus grand ou égal à 2. Or ici, regardez, on a un exponentiel. On sait qu'exponentielle moins 2Vn est toujours strictement positif, car, quel que soit x, exponentielle de x est strictement positif. Donc si vous rajoutez 2, exponentielle de moins 2 Vn, plus 2 est donc à 2. D'accord? Donc, c'est-à-dire que Wn est strictement plus grand que 2, donc Wn est aussi supérieur ou égal à 2. Quand on est strictement plus grand que 2, on est supérieur ou égal à 2. Et donc, là, on vient de montrer que Wn était minoré par 2, comme il n'y a qu'une seule bonne réponse, eh bien, c'est pas la peine de chercher. Wn est décroissante et minorée par 2. Quatrième question. Alors là, on a une suite définie par récurrence. Alors, je vous le dis, c'est une suite arithmético-géométrique. Donc, n plus 1, 1 tiers de n plus 8 tiers, on vous donne a 0 égale 2. Et on vous propose 4 termes généraux. Comment choisir quel est le bon? Il n'y en a qu'un seul de bon. Alors, une solution qui, je pense, est très pratique ici, eh bien, ça va être de regarder les premiers termes de la suite. On sait que a0 égale 2, donc ici, on peut déjà regarder pour chacune des suites, si on a bien a0 égale 2. Donc la première, alors là, ici, quand on remplace n par 0, 1 tiers puissance 0, ça fait 1. Donc là, j'aurai 4 moins 2, ça fait bien 2. Ici, par contre, vous voyez, pour la C, donc pour la proposition C, on a un petit souci, parce que a0 donne 4 moins 1 tiers puissance 0, ça fait 4 moins 1, ça fait 3, ça n'est pas égal à 2. Donc déjà, eh bien, on va tout de suite éliminer cette proposition C. Ensuite, pour l'autre, on a moins 2 sur 3 puissance 0. Alors 3 puissance 0, ça fait 1, ça fait donc moins 2 plus 4, ça fait bien 2. Donc on n'élimine pas celle-ci. La D, quand on remplace n par 0, ça fait effectivement 2 plus 0, ça fait bien 2. Donc avec A0, on n'élimine que la C. On va donc maintenant aller calculer la vraie valeur de A1. Donc A0 égale 2, A1 est donc égal, j'utilise la relation de récurrence, 1 tiers de A0, donc 1 tiers fois 2 plus 8 tiers. Ce qui donne 2 tiers plus 8 tiers, ça fait donc 10 tiers. Voilà. Maintenant, on regarde. On regarde ce qu'on me propose. Si je fais 4 fois 1 tiers, donc ici, à la puissance 1 moins 2, est-ce que je retombe sur 10 tiers? Ça fait 4 fois 1 tiers, moins 2, donc ça me fait, je mets tout sur 3, moins 6 tiers, j'obtiens 4 moins 6 tiers, moins 2 tiers. Ce n'est pas égal à 2, donc je peux éliminer la proposition A. On regarde la B. Alors, moins 2 sur 3 plus 4,
ça fait moins 2 tiers plus 12 tiers, ça fait bien 10 tiers. Donc là, on ne peut pas éliminer la B. On regarde la D. 2 fois 1 tiers plus 8 tiers, ça fait bien 10 tiers. Donc on peut pas éliminer la B et la D. Donc il faut aller chercher le terme suivant de notre suite, donc le terme A2. 1 tiers fois A1 qui vaut 10 tiers plus 8 tiers. J'obtiens 10 neuvièmes, plus on va tout mettre sur 9, donc je multiplie par 3, 24 sur 9, ce qui me fait 34 neuvièmes. On s'attaque à la B. Est-ce que nous donne la proposition B pour n égale 2? Moins 2 sur 3 carré plus 4 qui fait moins 2 sur 9, plus on met tout sur 9, 4 fois 9, 36 sur 9, ça me donne 34 sur 9. Donc ça n'élimine pas B. On regarde D. Donc 2 fois 1 tiers au carré, plus 8 fois 2, donc ça fait 16 tiers. Donc 2 fois 1 neuvième, donc 2 neuvièmes plus, on multiplie par 3, 3 fois 16, 48 sur 9, ce qui me fait 50 neuvièmes. Cette fois-ci, c'est bon. C'est différent de 34 neuvièmes, donc ça ne peut pas être la D. Il nous reste donc une seule, c'est la B. On a terminé. Alors les autres méthodes, elles sont beaucoup plus longues. Il faudrait prendre chacune des relations et vérifier, en la mettant dans la relation de récurrence, que ça fonctionne. Alors je vais vous montrer pour la B ce que ça donne. Ici, vous prenez 1 tiers, et donc à la place de n, vous mettez la formule qu'on propose dans B, par moins 2 tiers de n, plus 4. Ici, vous rajoutez 8 tiers. Je développe, ça fait donc moins 2 sur 3 puissance n plus 1. Le 3 puissance n se multiplie au 3 pour faire 3 puissance n plus 1. Et ici, plus 4 tiers, plus 8 tiers, ce qui fait plus 12 tiers, qui vaut 4. Et vous voyez qu'on retrouve ici, ainsi ça c'est à n, 1 tiers de n plus 8 tiers. On retrouve exactement la même formule ici, mais au rang suivant, donc à n plus 1. Donc ça veut dire que notre suite du B vérifie la relation de récurrence. Si on prend par exemple la première, la A, regardez, vous allez voir, ça ne marche pas. Parce que si je fais 1 tiers fois 4 fois 1 tiers puissance n moins 2, que je rajoute 8 tiers, j'obtiens donc 4 sur 3 puissance n plus 1, moins 2 tiers plus 8 tiers, ce qui fait plus 6 tiers. Et 6 tiers, ça fait 2. J'obtiens ceci. Et ça n'est pas le terme à n plus 1. Si vous mettez ça égal à n, vous n'obtenez pas ici à n plus 1 parce qu'on a plus 2 au lieu de moins 2. Donc, vous voyez, ça éliminerait la proposition A. Un problème, il faut maintenant, évidemment, tester. Alors, si on a de la chance, on teste le B en deuxième, et parfois, on change un peu l'ordre. Donc, voilà. Moi, je vous conseille ici plutôt de tester donc, les valeurs A0, A1 et A2. Ça reste du calcul. Donc, plus simple. Alors, une autre méthode serait d'utiliser les calculatrices. Vous avez le droit de regarder les 5-6 premiers termes de la suite AN et de comparer avec ce que vous donnerait les expressions ici, des propositions A, B, C et D. Et très vite, vous allez voir qu'il n'y en a qu'une seule qui va correspondre, ça sera celle de la B. Regardez par exemple sur une Casio, menu récurrence, je rentre la relation de récurrence, j'ai réglé à 0, la table me donne les valeurs. Je les garde en mémoire. Pour la proposition A par exemple, toujours menu récurrence, vous allez par contre ici vous mettez type AN sur les Casio, vous mettez donc 4 fois 1 tiers, voilà, puissance n, moins 2. Et vous regardez les valeurs. Est-ce qu'on obtient les mêmes? Donc là, j'ai 2, ça c'est bon. Par contre, vous voyez qu'après, c'est pas les mêmes. Donc vous pouvez éliminer la C, et vous faites pareil. Vous remplacez la B, la D, et vous voyez bien que c'est la B qui sera la bonne. 5e question. Maintenant, une suite Bn définie par une récurrence pas évidente quand on la regarde. Bn plus 1 égale Bn plus logarithme de Bn carré de 2 sur Bn carré plus 3. Donc pas évidente. Et on vous parle du sens de variation. Donc pour le sens de variation, eh bien ici on va étudier le signe de Bn plus 1 moins Bn. Pourquoi? Parce qu'effectivement on a Bn plus 1 à gauche, Bn à droite. Donc si on fait la soustraction, vous voyez qu'est-ce qui reste? Uniquement ce logarithme ici de Bn au carré plus 3. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien Bn carré, c'est supérieur ou égal à 0. Donc si j'ajoute 3, Bn carré, donc on met des parenthèses, Bn carré plus 3 est donc supérieur ou égal à 3. Donc quand j'inverse un nombre strict supérieur ou égal à 3, strictement positif, donc 1 sur Bn
donc au carré plus 3, et donc inférieur ou égal à 1 tiers. La fonction inverse est strictement décroissante sur R plus étoile. Ici, on est bien sur R plus étoile puisqu'on a des nombres strictement positifs. Et maintenant, je multiplie par 2. Donc, 2 sur Bn au carré plus 3 est donc inférieur ou égal à 2 tiers. Il faut savoir que le logarithme, si on fait son tableau de signes, donc x, on est donc sur 0 plus l'infini, le logarithme s'annule en 1. Et avant, il est négatif, après, il est positif. Ici, vous avez un nombre qui est plus petit ou égal à 2 tiers, et qui est positif, bien sûr. Donc, le logarithme de 2 plus Bn au carré plus 3, quand on passe au logarithme ici, ça sera inférieur ou égal au logarithme de 2 tiers. Et comme 2 tiers est entre 0 et 1, strictement, le logarithme de 2 tiers est négatif. C'est le signe du logarithme qui me dit ça. Donc ça veut dire qu'ici, eh bien mon logarithme, il est donc strictement négatif. Donc, d'accord, ça veut dire que Bn plus 1 est toujours strictement plus petit que Bn pour tout n, donc appartenant à grand N. Donc la suite Bn est décroissante. Une question pas simple, celle-ci. Donc pensez bien ici, très important, on a un logarithme de 2 tiers, et comme 2 tiers est entre 0 et 1, son logarithme est négatif. Donc ici, ln de 2 sur Bn au carré plus 3 est donc plus petit que le logarithme de 2 tiers, donc strictement plus petit que 0. Donc notre suite est décroissante, c'est donc la proposition B. Sixième question, on attaque les fonctions, il reste 2 questions. Ici, la fonction expression exponentielle x sur x, on la définit à partir de 0. Et on vous demande s'il y a des asymptotes à la courbe de G, donc asymptote verticale ou horizontale. Alors, ici, vous savez qu'il y a 2 types d'asymptotes, donc les horizontales et verticales. Alors, les horizontales, vous ne les trouvez qu'en plus l'infini, ou en moins l'infini. Donc, on va tout de suite regarder la limite de cette fonction en plus l'infini. C'est assez simple, parce que ça, c'est du cours. C'est ce qu'on appelle une croissance comparée. La limite d'exponentielle x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Parce que l'exponentielle, on sait qu'il domine. Donc, pas d'asymptote horizontale en plus l'infini. Comme il n'y a pas à moins l'infini dans le domaine, ça veut dire que vous n'avez pas d'asymptote horizontale. Ça va éliminer tout simplement la proposition A et B dans laquelle on vous disait une asymptote horizontale. Et regardez la courbe que je vais obtenir avec la calculatrice. On voit bien qu'ici, ça va vers plus l'infini. Et on voit ici qu'en 0, on a ce qu'on appelle une asymptote verticale. Alors, comment le démontrer? Les asymptotes verticales, ici, dans nos fonctions arrivent aux bornes du domaine. Donc ici, il va falloir regarder la limite en 0. Donc en 0+, puisqu'on est à la droite, on est des valeurs plus grandes que 0. Alors, regardons la limite d'exponentielle. Quand x tend vers 0, que ça soit 0 plus ou 0 moins, ça ne change pas, ça tend vers exponentielle 0 qui vaut 1. Aucun problème. La limite de x, ici, ça va être important. On est x à valeur plus supérieure, donc x strictement positif. Donc ça, c'est 0, mais plus. Donc quand on va faire le quotient, par quotient, eh bien on a du 1 sur 0 plus. La limite d'exponentielle x sur x, c'est donc plus l'infini. Et on avait cette intuition graphiquement avec la calculatrice, donc ça, c'est clair, asymptote. La courbe de G a une asymptote verticale, donc en 0. D'équation 1, x égale 0. Donc on a une asymptote horizontale, enfin une asymptote verticale et pas d'asymptote horizontale. Donc ici, attention à ne pas se tromper, c'est la proposition B, puisqu'ici on vous dit aucune asymptote verticale, donc vous pouvez éliminer la D. Voilà, exercice, c'est une question en tout cas terminée, vous voyez, il s'agissait juste de calculer 2 limites. Septième et dernière question, on vous donne l'expression de petit f définie sur R et on vous propose 4 versions d'une primitive. Alors pour ça, eh bien, il faut dériver les propositions. Donc grand F. Alors à chaque fois, on voit que grand F est dérivable, c'est des produits et des sommes de fonctions très simples. Donc je rappelle par contre quelque chose. Exponentielle U, quand on dérive, si U est dérivable, ça fait U' de U. D'accord? Donc ici, eh bien, si on dérive, alors ici, si je prends U de x égale
donc x carré plus 1, ça veut dire que la dérivée de exponentielle x carré plus 1, si je dérive, j'ai prime, eh bien ça me donnera u', donc je dois avoir 2x exponentielle de x carré plus 1. Ça c'est important parce que chaque fois, vous voyez l'exponentielle de x carré plus 1. Donc je dérive la proposition A. Qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donnerait f' égale. Alors c'est un produit. Donc, 1 demi de x carré. Alors je vais réécrire f au-dessus pour bien que vous puissiez suivre les différents calculs. Donc on a un produit qui est le produit de 1 demi de x2 par l'exponentielle dont je vous ai parlé. Donc si on fait f', c'est la dérivée d'un produit. Un produit, donc j'aurai la u'v plus uv'. Donc je vais d'abord dériver 1 demi de x2 qui me donne donc 2x sur 2, c'est-à-dire x. Plus ensuite 1 demi de x2 multiplié par la dérivée de ça qu'on a trouvé tout à l'heure, 2x exponentielle x carré plus 1. Vous voyez, ça n'est pas du tout ce qu'on a pour petit f. Donc, on peut éliminer le a. On essaye la proposition, alors c, puisqu'elle est juste dessous. Si on propose grand f de x égale exponentielle x2 plus 1, grand f' est facile à calculer. On vient de le donner, c'est ce que j'ai appelé g. Donc, c'est 2x exponentielle x carré plus 1. C'est presque f, mais il manque le 2. D'accord, enfin, on a un 2 en trop, pardon, donc ça ne va pas. On a ce 2 en trop, c'est 2 fois trop grand. Donc, on peut éliminer la proposition C. Et ça nous met sur la voie, parce que regardez la proposition D. C'est exactement la même, mais la moitié. Et effectivement, quand on prend grand F égale 1 demi d'exponentielle x carré plus 1, on trouve 1 demi fois 2x exponentielle x carré plus 1. Les deux se simplifient, il me reste exactement ceci. Il me reste donc petit f de x. Donc effectivement, ce grand f là est une primitive de petit f sur R. D'accord, donc ça n'était pas la C, mais par contre ça nous a mis la voie sur la voie pour dire que c'est la proposition D, qu'on aurait pu trouver peut-être plus vite. Alors pour le B, vous pouvez dériver, ça donnera encore quelque chose de plus compliqué que pour le A, donc ça n'est pas non plus V. De toute façon, une fois que vous avez trouvé une bonne réponse, vous arrêtez tout de suite. C'est forcément celle-ci, puisqu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Et on a terminé ce QCM, assez intéressant. Pas si simple que ça en tout cas. J'espère que vous aurez bien compris toutes les subtilités. À très bientôt.